Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc continuons sur la tension au centre. Alors les tentatives pour amener l'adversaire à une modification de la formation D4-E4 et par là à l'élimination de la tension au centre se rencontrent souvent déjà dans l'ouverture. Par exemple dans la variante fermée bien connue de la défense espagnole, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6, fou A4, cavalier F6, roc, fou E7, tour E1, B5, fou B3, roc, C3 et D6. Déjà là se présente une position dans laquelle D4 ne passe plus actuellement pour le meilleur coup. Vu que les noirs peuvent, par fou G4, forcer l'avance D5, parce que fou E3 autorise aux noirs une liquidation avantageuse du centre. Fou E3, E prend D4. C prend D4. Cavalier A5. Fou C2. Cavalier C4. Fou C1 et C5. Et le centre blanc s'effondre. Revenons à la position. Revoyons l'ouverture. Après E4, 5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6, fou A4, cavalier F6, roc, fou E7, tour E1, B5, fou C2, fou B3, pardon, roc, C3 et D6. Et donc D4 n'est pas trop conseillé. Après le coup plus habituel, H3, qui empêche ce clouage du cavalier, les noirs doivent, pour éliminer la tension au centre, recourir à des moyens plus percutants. Par exemple, il y a la manœuvre de Chigorin, qui est cavalier A5, fou C2, C5, D4, dame C7, cavalier D2 et cavalier C6, qui porte pour ainsi dire également soit la poussée D5, soit l'échange D prend C5. Par conséquent, dans des positions comme D4, E4 ou D5, E5, contre D6 et E5, remettons, pour y voir plus clair, remettons les autres pièces. Donc dans ce type de configuration, le camp actif tâchera généralement de maintenir la tension au centre, excepté les cas évidents où un échange ou un changement dans la formation des pions lui est favorable. Alors que l'autre camp tentera d'éliminer cette tension, à condition là aussi que, ce faisant, il annule également la supériorité adverse au centre. Jusqu'ici, nous avons traité de positions où, avec la tension au centre, les deux camps disposent de deux pions centraux, D et E, des deux côtés. Mais souvent, il se présente également des situations plus asymétriques où un camp ne possède qu'un seul pion central, protégé par une pièce, avec une configuration de ce type.
Dans cette position, en comparaison avec des cas traités précédemment, la différence est que l'échange D prend E5 ne rétablit même pas l'équilibre au centre. Alors, la structure des pions ressemble à celle issue d'un éventuel échange E prend D4. Les positions de ce genre, on les verra un peu plus quand on parlera de la supériorité des pions aux ailes. Dès lors, on pourrait croire qu'il ne fait pas de différence que l'échange soit effectué par les blancs, D prend E5, ou par les noirs, E prend D4. Pourtant, souvent, il y a une importante différence de nature tactique. En général, l'échange autorise à l'adversaire une centralisation avantageuse des pièces, pour les blancs en D4, pour les noirs en E5. Prenons comme exemple une variante bien connue de la défense semi-slave. D4, D5, C4, E6, cavalier C3, C6, cavalier F3, cavalier F6, E3, cavalier B en D7, fou D3, fou D6, roc, roc, E4, D prend C4, fou prend C4 et E5. Donc voilà dans la configuration. Alors il est évident que l'échange D prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou prend E5, permet aux noirs un très bon développement de leur force avec une attaque en plus sur le pion E4. Dès lors, on joue plutôt habituellement fou G5. Après quoi, par ailleurs, maintenant, E prend D4 est défavorable à cause de Dame prend D4 qui menace E5. Et sur Dame E7, il viendrait fou prend F6. Dame prend F6. Pardon. Si je ne joue pas les autres coups avant, ça ne va pas. Donc D sur E prend D4. Viendrait donc Dame prend D4. Et après Dame E7, ce serait fou prend F6. Dame prend F6. Dame prend F6. G prend F6. Et tour D1. Et donc, les noirs ont plutôt intérêt à jouer directement la dame. Donc on va voir la position. Donc toujours notre défense semi-slave, C4, E6, cavalier C3, C6, cavalier F3, cavalier F6, E3, cavalier D7, fou D3, fou D6, roc, roc, E4, D prend C4, fou prend C4 et E5. Donc fou G5. Et donc dans cette position, plutôt que de prendre le pion, les noirs vont plutôt jouer directement Dame E7. À ce moment-là, les blancs jouent tour E1, qui sont à nouveau très bons. Et cette fois-ci, E prend D4, est encore impossible à cause de E5,
à cause de E5, suivi de cavalier prend E5 et cavalier E4 avec une très forte attaque des blancs. Toutes les forces sont concentrées vers le roc noir. Donc, comme il ressort dans cet exemple, le maintien de la tension au centre, même provisoire, a également un sens dans des positions de ce genre. En général, la poussée D5, donc remettons. Donc, en général, la poussée D5 est moins indiquée qu'avec la formation D4-4 contre D6-5. Elle consolide la position la poussée D5 consolide la position du pion E5 et le pion D6 se révèle comme bon point d'appui pour les pièces noires. La case ici, qui est libre dans cette position. Éventuellement, ça peut être aussi un tampon pour le cas où un pion passé ferait son apparition en D5. Voilà, et on verra un exemple pratique dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.